Mathias, ça te dit qu'on présente la citadelle Belfort à travers un petit film? Vas-y, ça peut être sympathique, mais comment? Rien de plus simple, nous allons simplement faire une visite des lieux inédits de la citadelle. Cool, allons-y. La visite va commencer au musée d'histoire de Belfort, un endroit très haut dans la citadelle. Reconnaissable par ces deux canons présents à l'entrée. Si nous regardons les plans présents à divers endroits de la citadelle, il s'agit du petit 2, entouré juste ici. Premier lieu que nous avons visité, il s'agit de la cour d'honneur. Pendant que certaines images défilent de ce lieu, nous allons vous en parler un petit peu. Fut surnommé pendant longtemps la boulangerie due à la présence d'un four, mais à l'origine il servait davantage pour faire les munitions. Passons alors au magasin de poudre, présent à quelques mètres. Nous voilà alors dans la pièce, mais vous allez vous demander quelles sont toutes ces phrases dessinées au milieu des murs. Il s'agit d'une œuvre de l'artiste Ben, car il est monnaie courante de faire des in situ dans ces endroits-là. Et comme vous pouvez le voir sur les images qui défilent, il s'agissait en réalité davantage d'endroits où on entreposait par exemple des munitions ou des endroits de combat. Mais passons maintenant à la tour des bourgeois, l'endroit le plus vieux de la citadelle. Nous nous trouvons actuellement dans ce que nous pouvons considérer le rez-de-chaussée de cette dernière. Comme vous pouvez le remarquer, il y a divers objets tels que des chaises ou des tables entreposées à cet endroit, mais à l'origine il servait surtout de lieu où il y avait des fêtes. Cependant, attention, vous mettez les pieds, il y a divers trous et trappes. Mais il y a un second étage, suivez-nous. En haut, nous pouvons alors observer un point culminant de la citadelle. Mais basculons alors dans le 19e siècle à travers un petit chemin nous menant vers la casemate numéro 22, surnommée casemate du diable. Mais nous reviendrons sur ce nom un peu plus tard. Et aussi ces petits dessins présents à divers endroits, voulant dire diverses choses, telles que la date par exemple. Pendant que quelques images de cet endroit sont diffusées, un peu d'histoire. Nous y voilà, la casemate du diable. Mais pourquoi ce nom? Car l'armée prusse, voulant envahir la citadelle, se fit anéantir par un homme, le grand d'Enfer Rochereau, qui commandait depuis cet endroit. Passons alors à un endroit un peu plus reculé où étaient présents les quartiers d'Enfer Rochereau. En effet, il y avait ici les quartiers d'Enfer Rochereau, où il y avait par exemple son lit, ses armoires et tout ce qui lui appartenait personnellement. Petite information à noter, c'est ici qu'il y a eu une des premières utilisations du télégraphe. Image à l'appui. La citadelle est aussi une histoire de fossé. Ici, il y a le bastion 61. Ici, le fossé numéro 3. Et plus loin, le bastion 64. Nous reprenons alors le chemin de la visite normale. Longeons alors cette gigantesque mur, que si vous avez l'œil, il s'agissait de l'endroit où il y avait une exposition à l'aide de vidéoprojecteurs. Longeons alors un petit tunnel, interdit à la visite en temps normal, mais possible d'y accès avec l'équipe. Remontons alors un chouïa pour observer le panorama, ainsi que parler un minimum de l'histoire de la citadelle. Rappelons-le, le but d'une citadelle n'est pas de gagner une guerre, mais de ralentir l'ennemi. Et ceci est parfaitement rempli par celle de Belfort. En effet, la citadelle est une véritable labyrinthe, avec ses différents fossés et ses différents bastions, très utiles pour désorienter l'ennemi et le canarder. Petit remerciement à toute l'équipe de la mairie qui nous a permis de réaliser ce projet, aussi aux deux personnes qui nous ont montré les différents endroits de la citadelle. On a été très contents de réaliser ce projet ainsi que de pouvoir voir tous les lieux inédits de la citadelle. Et avec Mathias, on espère aussi pouvoir le faire à d'autres endroits de Belfort ou même d'autres villes. Au revoir.